suite de la réalisation en pizza, donc avec votre pâte à pain. Très simple. Donc là, je l'avais laissé un petit peu à l'abri tout à l'heure. Je suis partie faire une réunion là. Je viens de revenir. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'après, je vais voir un film. Alors voilà ce qu'il faut faire. Je vous propose donc une base, c'est bien de mettre des oignons. Donc là, l'oignon c'est très très bon pour la santé. Donc vous mettez ça en premier parce que c'est un peu... si vous aviez du thon en vrac, par exemple, c'est un peu sec, vous pouvez mettre aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas mettre le liquide tout de suite. Si vous allez mettre une sauce tomate ou je sais pas quoi, mettez un fond d'oignon dessous. Après, ça dépend. Vous mettez aussi, par exemple, des champignons. Hein, c'est un peu sec, donc ça va. Et après, tout ce qui va être légumes un peu plus juteux, hein, tout ça, courgettes, je sais pas, aubergines, trucs comme ça, là. Ou peut-être douce, c'est un petit peu intermédiaire. Bon. Enfin bref, voilà l'idée. Ensuite, donc, oui, alors là, moi, j'ai prévu ça parce que c'est pratique. La petite boîte de thon avec des petits légumes et tout ça. Parce que ça va me faire ma... comment dire, ma garniture. Bon, je vais mettre ça. Ce que je fais, c'est que je mélange un peu. Puis à moi, comme j'ai un petit peu des... c'est pas dans mon groupe sanguin la tomate, là, donc ça, je vais mettre, quand vous avez un problème avec un aliment, vous pouvez mettre soit du gingembre, pour aider à le digérer mieux, ou bien du thym, parce que c'est aussi anti-allergique. Donc, alors, voilà. Après, je mets sur Instagram, je vais mettre bientôt toutes mes photos de pizza que j'ai commencé à faire là, depuis cette année, là, avec la pâte à pain. Alors, je m'amuse à les prendre en photo, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de les mettre sur le compte Instagram. Donc, vous verrez, il y a plein déjà d'exemples. Ce que j'aime bien aussi utiliser, à la place de la tomate, là, c'est des épinards, même quand elles sont un petit peu, si vous les avez fraîches, même qu'elles commencent à être un petit peu abîmées, hop, c'est pas grave, vous les faites là-dedans. Alors, quand elles sont vraiment abîmées, les épinards, voilà, il faut les faire en omelette. Mais sinon, là, des épinards fraîches, ça va très bien le faire, un lit d'épinards pour faire votre base de pizza, c'est super bon. Après, vous pouvez mettre du chèvre, vous pouvez mélanger les fromages aussi. Donc, là, ce que j'ai fait, hein, avant de prendre le live, j'ai allumé le four, hein, là, pour qu'il soit bien chaud, pour enfourner bien chaud la pizza. Vous voyez, finalement, avec une boîte comme ça, là, ça le fait bien quand même. Un petit peu de, comment dire, de thym que j'ai un petit peu broyé au pilon, là, avant. Ça, c'est juste pour moi parce que la tomate, je la digère pas trop bien. Aussi parce que c'est bien de mettre un peu, d'équilibrer les couleurs. Hein. Vous pourriez mettre aussi, la dernière fois, j'avais du brocoli. C'est super bon. Avec le brocoli, même les enfants, ils aiment beaucoup. Ça vous permet de faire un genre de gratin, en fait. Tout ce que vous pourriez faire en gratin de légumes, bah, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur votre pâte à pain. Et je le rappelle, la même recette finalement que la pâte à pizza. Ce qui différencie les deux, c'est juste le mode de cuisson. Donc vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites sur le pain. Vraiment à pas cher pour tartiflette. Des fois, moi, j'en trouve 1 kg. C'est pour plus 7 à 7, environ 7 € le kilo. J'arrive à trouver ça. Donc c'est pas cher hein, pour du fromage. Et ça c'est très bien hein, pour toute la cuisine. Vous allez le mettre dans vos plats. Même, voilà. Alors, allez, mon four, je vais le baisser maintenant parce que là, il chauffe beaucoup. Je vais le mettre à 200. Un petit four. Bon, alors là, pour équilibrer ce repas, il faut que vous ayez une salade avec ça. Parce que là, on est d'accord qu'il n'y a pas assez de légumes. Donc moi, ce que je vais faire, comme j'ai pas trop le temps, là, je vais manger une carotte crue. Et j'ai du fenouil aussi, je vais le manger cru avec. Puis je n'aime pas de salade là, la main. Un petit peu de thym, ça c'est sur le fromage. On met pas d'huile d'olive là, on mettra au moment de manger l'huile d'olive. Parce qu'il ne faut pas que ça cuise l'huile d'olive. D'accord? Donc c'est pas, ça se met pas à la cuisson. Surtout au four. Donc là, je remets un petit peu juste de thym sur le fromage. C'est pour améliorer la digestion et tout ça. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez, hein, les épices, comment dire, ras à la noute, autre chose, ce que vous voulez en fait. Ça c'est en fonction de vous. Alors voilà, et donc ça c'est prêt à enfourner. Elle est pas belle ma pizza?
Voilà. Donc, du coup, j'enfourne au milieu du four. Four bien chaud. Là, j'ai baissé de sorte à remettre. Je mets au milieu. Voilà. Et là je vais mettre pas plus de 15 minutes et je vais quand même surveiller. Pour pas que ça... Voilà. Ça, normalement, ça devrait aller. Alors, d'habitude, je la mets sur la grille. Donc, la moitié des 500 grammes, c'est-à-dire... Je remonte parce que j'ai encore le plat là. Voilà, on a coupé en deux. Donc, c'est l'équivalent de ça pour faire la pizza. Et avec l'autre moitié, donc là, je la conserve. Donc, je ne la mets pas au frais. Et je sens, pour l'instant, ça sent bien, ça sent pas vinaigré. Et si jamais ça tourne au vinaigré, d'ici que je refasse quelque chose avec, hein, donc probablement demain, enfin, je vais la surveiller. De toute façon, je vais la retravailler avec mes mains. Et elle va se régénérer, en fait. Elle va se régénérer. Et après, moi, j'ai envie de faire avec ça plutôt des chapatis. Je ferai ça probablement demain. Voilà. Alors, du coup, j'ai mon four qui a sonné. Donc, je mets un sous plat. Alors, là, ça a vraiment bien cuit. Je vous montre. Voilà, elle est trop belle. Dans un plat, parce que là, le fromage, il a un petit peu coulé. Sinon, il aurait coulé, c'est pas grave, il aurait collé dans le four. Donc là, c'est hyper chaud. Mais en fait, on vérifie aussi que ce soit pas mou. Alors, après, ça dépend comment vous l'aimez. Parce que des fois, on l'aime dur. Alors, quand vous mettez four très chaud, ça dépend de la garniture que vous avez mis dessus. Donc là bon, c'est encore un petit peu mou, mais c'est cuit. Parce que bon, j'aime bien aussi manger comme ça. Donc, après, j'aurais pu la remettre dans l'autre sens. Mais là, c'est vrai que le fromage a bien fondu. Donc, ça va être impeccable. Donc, quand c'est comme ça, c'est très chaud. Si vous la sortez avec une grille, si vous la mettez sur une grille, il faut prendre, par exemple, une grande assiette pour la sortir avec une, comment dire, une spatule. Ça dépend combien il y a de monde à manger. Voilà, après, pour la réchauffer, si il en reste pour le lendemain, voilà, il en restera. Vous pouvez, comment je dirais ça, chauffer à la poêle, vous voyez, juste votre part de pizza. Voilà. Donc en fait, là on voit que dessous c'est bien cuit. Voilà, c'est impeccable. Puisque d'habitude je ne fais pas dans ce plat-là. Et on voit qu'elle a bien gonflé la pâte, c'est assez épais. Hein. Voilà, voilà. Donc je vais prendre avec ma petite carotte, tout ça. Et mon fenouil, je vais aller chercher mon fenouil pour équilibrer ce repas. Le fenouil, la carotte crue, bio, et c'est parti. À bientôt.